Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing avec un bébé chat qui a absolument envie de câlin visiblement. Qu'est-ce que c'est qu'une vidéo unboxing? C'est une vidéo dans laquelle j'unbox, donc je déballe tous mes colis en rapport avec les livres durant le mois. Aujourd'hui on commence, on est samedi 4 janvier et j'ai 2 colis à ouvrir avec vous. Tada! Les deux ce sont des précommandes, celui-ci c'est la précommande d'une suite et normalement j'aurais dû le recevoir en décembre mais la poste a fait un petit peu n'importe quoi. Et celui-ci c'est une précommande que j'ai faite sur Amazon. On a la dédicace de l'autrice sur un petit sticker que je ne vais jamais accrocher au livre. Et ensuite on a le livre qui est emballé dans une petite pochette. Tada! Ok, donc c'est My Bloodline de Cassie Cain. Je sais pas comment ça se prononce son nom. Le premier tome c'était je ne sais plus. Ah non, là c'est Your Bloodline. Ok, là c'est Your Bloodline et le premier tome c'était My Bloodline. Voilà, c'est une saga de harem inversé que j'avais plutôt bien aimé. C'était pas le meilleur que j'ai lu. En fait, le truc c'est que j'avais déjà lu une autre saga de cette autrice et là, c'était la même histoire quoi. En gros, c'était à peu près la même histoire, sauf que dans l'un, le premier que j'ai lu entièrement, c'était avec des dieux et des anges, démons, etc. Bref, c'était un truc de fantasy. Et là, c'est un truc de mafia, plutôt. Donc, c'est vraiment the différence entre les deux. Donc, c'est l'histoire de... J'ai oublié c'est quoi les noms des personnages. Donc, on va dire d'une madame qui arrive dans une université un petit peu spéciale. Ce sont que des gosses de riches, mais surtout, ce sont que des enfants de personnes un petit peu... bon, pas très fréquentable quoi. Et elle a vécu pendant un moment avec un monsieur, je crois que c'était son oncle, je me souviens plus exactement. Et elle a été obligée, en fait, il y a sa mère qui existe, elle sait que sa mère est encore vivante, etc. Mais en fait, elle ne se parle jamais parce que sa mère, c'est une vraie connasse. Mais un jour, sa mère a dit, ok, bah maintenant tu vas m'obéir, tu vas aller dans cette école pour pouvoir créer du contact, etc. Money, bref, tout ça. Du coup, bah, elle a pas le choix, elle est obligée d'y aller. Et comme elle est d'une famille assez huppée, et ben elle va se retrouver dans le meilleur parce qu'il y a différents bâtiments et les bâtiments de différents internats en gros, enfin voilà. Et du coup ben plus tu es haut placé, plus tu es dans un meilleur bâtiment comme ça et tu es avec moins de gens et elle du coup ben elle se retrouve avec les 4 meilleurs garçons blabla et une madame qui est une vraie connasse. C'est chacun sa chambre mais dans un grand bâtiment quoi en gros. Elle va se retrouver un petit peu mêlée à tout ça, il y a des jeux un petit peu de pouvoir et tout. Donc voilà, moi j'ai quand même plutôt bien aimé, d'où le fait que j'ai voulu acheter la suite, même si comme je l'ai dit c'était quand même une copie de l'autre histoire que j'ai lue d'elle qui s'appelait Saints Academy. Je pense qu'après si je décide de lire d'autres livres de cette autrice qui ne fait je crois que des harems inversés, je ne les lirai que dans l'abonnement Kindle. Le deuxième livre que j'ai précommandé, ah là là, j'espère qu'il n'est pas tout abîmé parce que je le sens bouger dans le carton Amazon. Il est dans du papier, enfin il est emballé dans du plastique donc ça va. C'est Défier les ombres de Catherine Quinn. Je vais vous montrer sans le plastique. Défier les ombres de Catherine Quinn, qui a été traduit et publié chez la maison d'édition Roncière. Donc je ne l'ai jamais lu en VO. La seule façon de vaincre les ténèbres, c'est de les embrasser. Ça déjà, on aime. Donc ben, je me suis dit, comme j'ai jamais lu en VO, je vais l'essayer. Mais vraiment, c'est genre, ça fait partie de mes dernières chances que je laisse à la traduction française. Voilà, parce que je l'ai précommandé avant que je me dise la traduction française, c'est fini pour moi. Il y a une carte à l'intérieur, trop bien. Clairement, c'est un peu la dernière chance ou presque que je laisse à la traduction française parce que j'ai eu un petit peu trop de désastres ces derniers temps avec la traduction. Je vous fais le résumé. Livre 1, La brume assassine. Ok, donc Défier les ombres, ça doit être le nom de la saga, j'imagine. Elle trahira leur sens, elle donnera vie à leur pire cauchemar. La plupart n'en réchapperont pas.
En tant que main de la mort, Jude Maddox ne connaît que son sinistre devoir, guider les chevaliers de l'étoile éternelle à travers une terre remplie de cauchemars pour amener la lumière et vaincre la malédiction qui pèse sur le royaume. Ce n'est que lorsqu'il la voit, une jeune femme aussi féroce et rapide que les créatures de l'ombre, qu'il sent la fièvre envahir son sang. Kiara Frey, nouvelle recrue de l'armée royale, ne craint aucunement ce commandant mortel. Elle voit en lui un homme qui sait comment survivre, quelqu'un comme elle. Mais le désiré est aussi dangereux que les ombres elles-mêmes et tout aussi séduisant. Dans un royaume au bord de l'effondrement, les chevaliers devront s'aventurer au cœur de la brume et percer les secrets de ces ténèbres. Mais au cours de cette mission suicide, le mal s'attaquera à leurs esprits et se régalera de leur chair. Ça a l'air trop bien! Je le lirai, je pense, assez rapidement pour voir. En fait, ce que j'aime bien par contre avec Maison Roncière, c'est que leurs livres sont quand même très agréables à lire, à tenir et très agréables à lire dans le sens où c'est écrit assez grand. Donc ça, j'aime bien. On est vendredi 17 décembre et j'ai 2 colis à ouvrir plus un livre à vous montrer. On va commencer par celui-là. Plus tôt dans le mois, j'ai reçu un livre et en fait j'ai eu un problème avec le rush. Je m'étais acheté un micro et j'avais testé sur mon téléphone. J'étais là genre ouais, le son il est pas mal. Du coup j'ai fait un rush au lieu de le tester bêtement, voilà, j'avais fait un rush pour cette vidéo avec l'unboxing de ce livre et en fait le son ça va pas. Ça va pas du tout. Du coup, plutôt que de vous casser la tête avec un écho et un son horrible, je vais vous remontrer le livre. Du coup, j'ai reçu un service presse de Marbre et de Ronces de Sophie Wagner. Et c'est l'autrice qui m'a contactée le 1er janvier, mais genre vraiment trop sympa. Je m'y attendais pas du tout. J'ai une pantoufle en manque de câlin, mais waouh, c'est comme si je n'avais pas fait de câlin depuis mais au moins 3 mois. Spoiler alerte, je lui ai fait un câlin ce matin. Mais bon, tout va bien, hein. Oui, du coup, c'est l'autrice qui m'a contactée le 1er janvier. Elle me fait « Bonne année, au fait, j'adore ton contenu !» Et là, en fait, c'est une autrice, on se suivait mutuellement sur TikTok et puis plus récemment sur Instagram. Et elle m'a contactée, elle me fait « J'aimerais bien t'envoyer un de mes livres, dis-moi lequel t'intéresserait. » Du coup, je lui ai demandé celui-ci qui est le premier tome d'une trilogie. Donc c'est le 2e livre qu'elle a écrit, elle a commencé à publier l'année dernière. Et j'ai très hâte de découvrir ça. Donc là, ici, on est sur une fantaisie. 2 ans se sont écoulés depuis qu'Arilia, princesse fée héritière de l'ancien royaume de Dorianthe, a été capturée par le souverain du royaume voisin, Orin de Minorthryl. Autrefois reconnue pour sa maîtrise rare de la magie, Arilia est aujourd'hui réduite à l'impuissance, soumise aux abus du meurtrier de ses parents. Elle ne rêve que du jour où elle se libérera de ses chaînes et retrouvera son peuple dont elle est sans nouvelles. À la frontière de Minorthryl, Baran, un jeune faé rongé par la culpabilité, tente de s'infiltrer dans le royaume sans attirer l'attention des gardes. Voilà plusieurs jours qu'il voyage incognito, déterminé à secourir sa princesse qu'il croyait morte. Mais comment réussir seul ce sauvetage en plein territoire ennemi? Voilà, j'ai trop hâte. En plus, elle m'a envoyé avec un petit marque-page qui est aux couleurs de la couverture. Mais la couverture, elle est trop belle. Par contre, faut s'arrêter 2 secondes sur la couverture, je la trouve magnifique, vraiment. J'ai eu aussi une petite dédicace, bienvenue à Aramit Magali et belle lecture à toi. Et on a aussi à l'intérieur une petite carte. Voilà, j'adore les petits détails, c'est trop bien. Pendant qu'on est dans les galères, parlons du 2e colis. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, j'étais censée avoir reçu un colis d'une campagne Ulule et à la place, j'ai reçu un vinyle. Mais attendez, mais what? Mais quoi? Pourquoi j'ai un truc de Taylor Swift alors que j'ai jamais commandé? Ça y est, j'ai reçu le livre. Tada! Il est magnifique. Il est magnifique. Donc c'est La couleur des ténèbres de Marine Chapman. Oh là là, c'est trop beau.
Ah, je suis amoureuse. Ah là 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 là. Alors, bonjour Magali. Enfile ta cape et garde l'œil ouvert, les trackers rôdent. Et l'elfe des ténèbres aussi. Deuxième fois, check. Moi j'ai une dédicace bien, bien personnelle. Bonne lecture. J'adore. J'adore, j'adore. Oh, là aussi on a une petite carte. Ah waouh, je suis fan. Ok, je vous montre les petites illustrations du coup. Alors, en premier on a un petit stickers. Ensuite, forcément, le petit marque-page. La troisième illustration, elle est trop belle. Ah là 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 là. Shaline, j'imagine que ça se prononce Shaline, est une sans nom, une paria. Sa tentative de fuir sa nouvelle famille d'accueil s'est soldée par un échec cuisant. Rongée par la culpabilité d'avoir abandonné sa petite sœur à l'orphelinat, elle est arrachée à son monde par Argawen, Argawen, je pense que ça se prononce, avant d'avoir pu la retrouver. Unique elfe des ténèbres d'Enya, Argawen est dénuée d'émotions et seule la ténébrine qui coule dans ses veines dicte ses actes. Persuadé que de détenir des émotions lui permettra de parvenir à ses fins, répandre les ténèbres, il passe un accord avec les dirigeants de l'au-dessus. En échange de cette particularité, il doit enlever Shaline et la leur apporter. Pourquoi? Ok, j'ai trop hâte de savoir pourquoi. Il ne réalisera que trop tard que sa nouvelle condition deviendra sa plus grande faiblesse. Prête à tout pour retrouver son monde et sa sœur, Shaline scelle une promesse de sang avec l'elfe. S'il lui offre son aide, elle lui offre la sienne. Liés par la magie, Shaline et Argawen apprennent à se faire confiance, mais ils devront se méfier des apparences car la véritable menace réside dans les secrets du passé. Parviendront-ils à comprendre ce qui les unit avant que le piège ne se referme sur eux? Ça a l'air trop bien! Ça a l'air beaucoup trop bien. Oh waouh, je suis fan. Et la couverture, c'est la même matière que les couvertures bookmark. Voilà, il y a de plus en plus d'auteurs qui vont là, j'ai l'impression. Et franchement, j'adore. On termine par le dernier colis. Une précommande chez Fairyloot. Alors, ce que j'adore dans les précommandes, c'est que c'est emballé dans du papier bulle. Donc les risques que ce soit abîmé sont très légers. J'ai vu tout le monde le recevoir sur Instagram, genre hier et avant-hier. Et j'étais là genre, mais j'ai pas reçu de mail de suivi comme quoi il était parti, je comprends pas. Et en fait c'est juste qu'il y a eu un problème je pense parce que j'ai reçu ce matin un mail de colis privé qui me disait que c'est arrivé chez moi et j'ai pas reçu le mail du transporteur anglais, c'est tout. Donc j'ai pas pu, moi j'adore suivre au jour le jour et être là genre ok alors s'il en est là c'est à dire que je vais le recevoir tel jour et tout. J'ai pas pu faire ça. Mais au moins ça m'a fait une bonne surprise au réveil ce matin. Da 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 da. Il est trop beau. Donc c'est Monsoon Rising de Thea Guanzon qui est le tome 2, oui, à nouveau, de The Hurricane Wars, mais cette fois dans la version Fairyloot, donc dans la même version que mon premier tome. Voilà, donc j'ai ce tome-là en double, dans deux versions différentes, mais le tome 1, pour le moment que en Fairyloot. Je le cherche encore dans la version Waterstone, mais les prix, les gars, les prix sur Vinted, c'est incroyable, c'est indécent, vraiment c'est indécent. Donc pour le moment, c'est niette, hein. Ah là là. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc là, on a encore le petit bateau qui bouge, donc je vais pas vous remontrer. On a encore la double carte, donc je vais pas vous montrer. Il est signé. Je sais plus si la version Waterstone, elle est signée aussi. Je vous refais pas le résumé parce que en soi, je vous ai déjà fait le résumé du 1 le mois dernier et puis dans d'autres vidéos, donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Mais juste à ça du coup de cœur le 1, à ça du coup de cœur. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. On est mercredi 22 janvier et j'ai un colis.
c'est le premier et je sais pas encore, peut-être le dernier à voir de la box Forbidden Wing de The Locked Library. En fait, je m'étais inscrite à la liste d'attente et en décembre, ils me font « Hey, salut, c'est bon, tu peux t'inscrire ». Et c'est une box à la base pour de la romantasy. Donc un petit peu genre la box romantasy de Fairyloot, vous voyez. Et quand ils ont annoncé le truc, ben ils ont parlé de toutes les grandes romantasy qui existaient, etc. Ben en fait les romantasy comme j'aime, c'est dans leur box principale, donc celle de The Locked Library, et pas dans celle-là. Enfin pour moi The Forbidden Wing, c'est-à-dire qu'on va avoir des trucs très... bah voilà quoi. On va découvrir ensemble, n'empêche, le premier livre. Et pour le moment, ben, je reste abonnée, comme la politique de skip, elle est plutôt pas mal. Je reste abonnée pour le moment et je verrai peut-être qu'ils vont écouter les abonnés et proposer des choses mieux. Oh, papier. C'est bien emballé, ok, ni dans du papier bulle, ni dans une pochette comme comment il s'appelle là, comme Fairyloot, tout ça. Le livre il est tout petit, déjà le carton je le trouvais tout petit, mais là le livre il est tout petit. On compare avec Iron Flame, voilà. Donc il y a quand même quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres de moins. Par contre j'aime bien l'emballage. Ok. Donc ça s'appelle The Baby Dragon Café de A.T. Kuresh. Et en gros c'est une romantasy mais genre cosy. Vous voyez, c'est un truc très cosy. À mon avis c'est un peu du même style que Legends and Latte. Je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas. Mais ça me donne un peu la même vibe. Voilà sous la jaquette comment c'est. Voilà le jaspage, ça va. Alors j'aime bien parce que c'est du jaune et c'est vrai que il n'y a pas énormément de jaspage jaune. Mais il est pas foufou je trouve. Je suis pas fan à 100%. Là le N Paper, j'imagine que du coup après, yes, c'est le même. Par contre on a un signe. Ah le jaspage il va au-dessus et en dessous aussi. On a un signe. Donc ça c'est cool. À la fin, enfin sur la 4e de couverture c'est marqué... Il sentait comme le café, ses lèvres étaient toujours humides. Elle avait l'impulsion étrange de se mettre sur la pointe de ses pieds et de tester ses lèvres. Bienvenue dans le Baby Dragon Café. Quand Saphira ouvre son café pour les bébés dragons et leurs humains, elle ne s'attendait pas du tout que ce serait si compliqué d'empêcher le feu de brûler. Donc j'imagine d'empêcher les dragons Attendez. Il s'avère que les jeunes dragons ne sont pas les meilleurs animaux pour garder un café et que remplacer les meubles brûlés, ben ça coûte plus cher à Saphira que ce qu'elle peut se permettre par rapport à ce qu'elle vend dans son café. Ok, donc c'est ça. En fait, les bébés dragons, ils détruisent tout. Aiden, c'est un jardinier local. Ça doit être quelqu'un que beaucoup de femmes ont envie d'être avec lui, je pense, quelque chose comme ça. Bref, il est beaucoup plus intéressé par ses propres plantes, jardinier quoi, que par passer du temps avec des bébés dragons qui sont totalement désobéissants. Mais quand Aiden rentre dans le café de Saphira, il a une idée géniale. Il va demander à Saphira d'entraîner les bébés dragons et il payera suffisamment pour garder son café en vie. What? Saphira, elle sait que son attitude, donc elle est très elle est très joyeuse et elle est très en mode c'est bon, tout va bien, etc. Je pense que c'est ça. Et elle sait que c'est pas du tout ce que Aiden il aime, mais partout où elle va, Aiden semble la suivre. Est-ce que Saphira a finalement trouvé la réponse au problème de son café, ou peut-être un petit peu d'amour avec tout ça.
Je suis perplexe. Pourquoi Hayden, il va demander à Saphira d'entraîner les bébés dragons, sachant qu'il est pas intéressé par les bébés dragons. Je suis perplexe. Ça va faire un peu comme juste une rom-com. Donc à mon avis, ça va se lire très rapidement. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu comme le Afterlight, les livres de un peu rom-com fantasy de chez Afterlight. J'ai l'impression que c'est Forbidden Wings. On est mardi 28 janvier et j'ai un colis à ouvrir. Ma petite box Fairyloot que le livreur a balancé contre ma porte d'entrée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu ça. J'entends du bruit dehors mais je fais pas gaffe parce que je suis dans mon truc en train de travailler. Et là j'entends un poum contre ma porte d'entrée. Sachant qu'on peut pas toquer à ma porte d'entrée parce que il y a un portail, vous voyez. Et j'étais là genre, que se passe-t-il? Je vais voir à la fenêtre, je vois le livreur qui se barre, je fais ah d'accord, bon bah j'espère que mes livres sont pas abîmés, sinon j'aurais un peu la haine. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas balancé un colis comme ça. Du coup pour rappel, ma box Fairyloot, c'est la box adulte et la box romantasy. Je ne sais pas lequel est lequel, par contre j'ai été spoilée des visuels des livres dans la semaine, donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que j'aime bien les découvrir quand même en vidéo avec vous. Donc le premier c'est Rift of Realms. C'est la box adulte. Là. Il est magnifique. Oh my god, il est magnifique. Ça va, j'avais quand même si je l'ai vu, j'avais quand même un peu oublié, j'ai pas regardé dans le détail. Donc c'est Immortal de Su Lin Tan. Oh la vache! Excusez-moi, hein, mais il est trop beau! Ah, ce jaspage! Oh là là! À la quatrième de couverture, c'est écrit What the gods did not give us, I will take. Donc ce que les dieux ne nous ont pas donné, je vais le prendre. C'est genre, je vais le prendre. Ah, j'adore! Oh waouh! Ah, c'est trop beau! Je sais pas du tout de quel côté je vais mettre la jaquette parce qu'elle est trop belle de ce côté-là aussi. Les deux côtés sont trop beaux. Oh my god, les deux côtés sont trop beaux. Je meurs. C'est magnifique. Oh my god, il est trop beau. Ah, je suis amoureuse. Ah, je suis amoureuse. Oh, waouh. Oh là là. Une carte. Oh là là, j'adore. C'est séparé en différentes parties. Ok, et les têtes de chapitre, c'est des petites fleurs. Des petites fleurs de lotus. Et là... Oh là là, il est d'une beauté. Une trahison mortelle. Quand Lien arrive sur le trône, j'ai perdu le mot en français, mais vous avez compris, de Tiangsa, elle promet d'arrêter les obligations du royaume envers les immortels qui les ont protégés. Une alliance dangereuse. Elle doit apprendre leurs secrets pour protéger son peuple. Mais pour ça, elle va devoir forger une alliance pas dangereuse, mais pas forcément très... Voilà, avec le seul qu'elle doit, oh my god, craindre et celui à qui elle doit le moins faire confiance, le dieu de la guerre. Un combat pour survivre. Et de là, forcément, une attraction va s'éveiller. Mais quand les forces obscures s'approchent et qu'elle doit sauver son peuple d'un destin unspeakable, qui ne peut être dit, en gros un peu trop, voilà, Lien doit tout risquer, même son cœur. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien. Oh my god, je suis amoureuse, il est d'une beauté. Je crois que c'est l'un de mon top 5 des plus beaux livres. Vraiment. Vraiment, il est d'une beauté. Maintenant, la box... Ah! Oh my god, je commence à voir un petit peu. La box Romantasy, c'est Cosmic Crowns.
C'est The Starlight Hair. Les étoiles ont parlé et l'une d'elles s'éveille. Ah yes, je me souviens de cette couverture, je crois que ça, alors c'est pas les mêmes couleurs, mais je crois que ça c'est la couverture classique. Vous voyez, il a une tête de chien, un peu. Alors peut-être que c'est une créature qui existe vraiment, qui n'a pas été inventée pour cette histoire, mais je ne connais pas. Mais il a une tête de chien, mais il a tout le reste, le corps d'un phénix, je trouve. Les end papers. Oh, j'adore. J'adore. Ah, là aussi on a une carte, j'adore. Plus ça va, plus on a des cartes dans tous les livres Fairyloot, j'adore. Le prologue avec, c'est trop beau, c'est les en-têtes de tous les chapitres, ouais, trop beau. Le résumé est beaucoup plus grand que pour Immortal. Son Altesse impériale, King Zarek, requête, demande votre présence en tant que son invité spécial. Quand une invitation royale arrive à Suraya, à la forge de Suraya Sab, elle pense que c'est une blague. Les nobles doivent seulement vouloir ses talents en tant que, j'imagine, forgeuse, bladesmith, parce qu'elle est l'une des rares qui peut mettre du précieux jadu dans son travail. Donc je sais pas c'est quoi le jadu. Voilà, la dernière source de magie dans ce royaume, ok, enfin dans ce monde, ok, donc elle est la seule à pouvoir mettre une précieuse source de magie, le jadu, dans son travail de forgeuse, mais elle n'a pas les qualifications en tant que potentielle femme. Ah, c'est pour ça qu'elle a été invitée. Elle n'a pas les qualifications pour être une potentielle femme pour le prince royal. L'invitation, c'est quand même une chance pour elle de vivre une aventure et d'enfin pouvoir visiter la capitale que sa mère décédée adorait tant. Mais ce qui l'attend à Kaldari, c'est rien de ce qu'elle pouvait imaginer. C'est juste beaucoup de danger. Ah, et ce n'est pas le prince royal. Donc le prince héritier, mais son demi-frère illégitime et vraiment très très beau, Roshan, qui l'attire, ok, qui l'attire et qui l'énerve en même temps. L'invitation, ce n'est pas une quête pour trouver une potentielle femme, c'est... Ok, c'est plutôt une chasse pour trouver le Starkeeper. Donc c'est une femme qui, selon les rumeurs, garderait en elle de la magie des étoiles dans son sang. Et à travers la cité, à travers la ville, ça craint un petit peu entre d'un côté la famille impériale et de l'autre les rebelles. Aha! Quand les rebelles, ça a fait un très long résumé, j'ai l'impression qu'on a déjà la moitié de l'histoire dans ce résumé. Quand les rebelles arrive à faire quelque chose, arrive à attaquer. Suraya et Roshan, donc Roshan c'est le demi-frère illégitime, tout ça, se retrouvent tous les deux en fuite, essayant de dénier leur attraction mutuelle et la connaissance que... et la connaissance que Suraya, oui bon, en même temps, je suis pas du tout étonnée, et la connaissance que Suraya pourrait elle-même être du coup la fameuse Starkeeper. Mais Roshan, il a lui-même ses propres secrets, et elle a aucun contrôle dans les pouvoirs qu'elle a en elle. Suraya a attiré l'attention du dieu ténébreux, the Dark God, un être immortel qui a de l'intérêt pour être la plus grande des menaces. Pour sauver ce monde de ses ténèbres éternelles, elle va devoir choisir entre la vérité et le mensonge, entre se lever et combattre ou s'agenouiller et mourir. Ok, waouh, le résumé il est hyper long, j'ai l'impression qu'il y a déjà la moitié de l'histoire dedans, mais en fait je pense que juste tout ça, ça va être en à peine 80 pages peut-être, tout ce qu'il y a dans le résumé. Et ensuite, ça va être tout le reste de l'aventure de Roshan et Suraya. On est le vendredi 31 et j'ai 2 colis. Oui, le 31, vraiment, dernier jour du mois. En premier, c'est une précommande que j'avais passée sur Amazon. À la base, ça devait arriver en février. Je m'attendais pas du tout que ça arrive là en janvier, donc ça m'a mis un peu beaucoup dans la merde.
Mais c'est pas grave, hein. C'est The Night is Defying de Chloé C. Pagnaranda, donc le tome 2 de The Night is Dying. Je crois que c'est une trilogie si je dis pas de bêtises, donc il y aura encore un tome derrière. Ah, ils sont trop beaux! Donc pour rappel, le tome 1 c'est l'histoire de Asraya et Night. Je ne l'ai pas encore lu mais il est dans ma pile à lire de février. C'est une histoire avec des vampires et tout, avec un jeu, une compétition, alors j'imagine mortelle, pour gagner pendant 100 ans une protection contre les vampires. Et Asraya va participer à cette compétition alors qu'en plus elle a trop de mémoire, enfin elle se souvient plus d'une grande partie de son passé. Et elle va y rencontrer Night qui est, je crois, le roi des vampires ou quelque chose comme ça. Et en gros, ben, elle va un petit peu être en mode vers qui je vais? Est-ce que je reste avec la famille qui m'a secouru, qui m'a adopté, même si ben, ils ont jamais aidé pour ses problèmes de mémoire? Ou est-ce que je vais vers Night qui ben, est quand même, a l'air quand même un petit peu dangereux, faut pas trop lui faire confiance, mais en même temps, il y a de l'attirance et potentiellement il pourrait être la réponse à toutes les questions qu'elle se pose sur son passé. Voilà, voilà, voilà. Il me semble que c'était la même chose. Dans le premier tome, c'est une carte qui est assez originale en vrai parce qu'elle n'est pas en 2D. Ouh, bonjour. Et là, bah, j'imagine que c'est Night. Quoique il ressemble pas à... Ah, on a des points de vue de Night. Bref, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais me spoiler, ce serait quand même dommage. Et du coup, le deuxième que j'ai reçu ce matin, c'est ma box Illumicrate, ma box Afterlight par Illumicrate, que j'ai mis en pause. Je ne voulais pas la mettre en pause, mais j'ai mis en pause en février. Et tout ça pour me rendre compte, après avoir mis en pause, que j'ai fait mes comptes et j'ai fait, bah en fait j'aurais pu me la prendre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, le thème c'était Rolling in the Deep. Oh non, il est en petit! Oh, je pensais qu'il serait en grand comme... J'adore. J'aime énormément les couleurs là. Oh, c'est trop beau, c'est totalement ma vibe, c'est totalement mes couleurs. Hein. Ok, donc le titre c'est Under Lock and Key de Lana Ferguson. C'est une petite monster romance, mais pas monster romance à l'américaine, tout ça je pense. C'est un truc un peu plus doux, puisque ben, c'est Afterlight. Parce que j'ai lu des monster romance, clairement ce serait pas une box Afterlight. Hein. L'homme, le mythe, la légende. Qu'est-ce qui dort, qu'est-ce qui est sous les profondeurs? Kiana Kay McKay a l'habitude des secrets. Après la mort de son père, elle se trouve projetée dans un monde dont il a toujours refusé de parler. Avec juste des histoires du soir à propos de monstres qui lui ont sauvé la vie à son père. Et le nom d'une grand-mère un petit peu étrange, de sa grand-mère un petit peu étrange. Kay n'a aucune idée de ce qu'elle va trouver en Écosse. Mais elle est secourue par un magnifique, mais en même temps coléreux écossais. Et c'est la dernière chose à laquelle elle s'attendait. La clan Greer a ses propres secrets à garder. Spécifiquement à cette femme qui l'a sauvée d'un bord un petit peu, à mon avis c'est le bord du lac qui est un petit peu glissant. Une femme avec des yeux captivants et le nom de famille qu'il a appris à ne pas croire, genre à ne pas faire confiance. Oh my god! Quelqu'un qu'il ne doit définitivement pas trouver attractif. Bientôt, il va devenir clair qu'il pourrait être la clé d'un autre secret qui arrive, qui va être découvert. Contre le temps, le mystère et des siècles de malédiction, d'une vieille malédiction, ils vont vite découvrir que la magie ne pourrait pas être seulement dans les contes de fées et que l'amour pourrait être le réel, alors il y a un jeu de mots, Loch Ness, donc la réelle clé contre le bordel. En gros, mais c'est un jeu de mots parce que Loch Ness, Loch Ness, vous voyez. Waouh, ça me donne trop envie. En Écosse. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Elle est en pantalon et lui, il est en kilt.
J'ai très hâte de lire ce livre. Et voilà, du coup on est le 31, donc forcément je n'aurai pas d'autres colis ce mois-ci. Hein. Donc ces 2 derniers livres signent la fin de cet unboxing. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime pour le soutien et même pourquoi pas un petit commentaire, soit me dire ce que vous avez reçu durant le mois, soit si vous êtes un peu plus timide, pourquoi pas des petits emojis de boîte aux lettres, de carton, de livres, peu importe, des petits emojis. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.